Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, je vous parle d'Amélie Nothomb, auteure belge qui captive des millions de lecteurs à travers le monde avec son style unique et ses histoires fascinantes. Son parcours de vie, de son enfance et adolescence à sa carrière prolifique d'écrivain, a été marqué par des expériences intenses et souvent inhabituelles. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. L'ambassadeur, c'est le représentant officiel d'un pays dans un autre pays. L'introspection, c'est l'action de réfléchir sur soi-même, d'analyser ses propres sentiments et pensées. Onirique, qui rappelle un rêve, qui est lié au monde des rêves. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Amélie Nothomb est née le 13 août 1966 en Belgique. Elle a grandi dans une famille dont le père était diplomate, ce qui a fortement influencé son enfance. En effet, son père, Patrick Nothomb, était ambassadeur de Belgique, ce qui a conduit la famille à voyager dans plusieurs pays. Elle a passé les premières années de sa vie au Japon, et ce pays a eu un impact profond sur elle. Elle a déclaré que les années qu'elle a passées au Japon ont été parmi les plus importantes de sa vie, influençant son écriture et son imagination. En raison des fonctions diplomatiques de son père, Amélie et sa famille ont déménagé fréquemment. Après avoir quitté le Japon, elle a vécu en Chine, aux États-Unis, en Birmanie, au Bangladesh et au Laos. Chaque déménagement a été une nouvelle aventure, mais aussi une source de déstabilisation. Elle a souvent parlé de la difficulté de s'adapter à chaque nouveau pays, à chaque nouvelle culture. Cependant, ces voyages lui ont également permis d'acquérir une perspective unique sur le monde, une ouverture d'esprit et une richesse culturelle qui ont nourri son écriture. Les déménagements fréquents l'ont empêchée de se sentir enracinée quelque part. Elle s'est souvent sentie isolée et différente des autres. En Birmanie, par exemple, elle a été confrontée à une culture très différente de la sienne, ce qui a accru son sentiment de décalage. De plus, plus tard, elle a été envoyée dans des internats en Belgique, où elle a éprouvé un mal-être profond. Elle a décrit cette période comme très douloureuse, marquée par une solitude intense et une difficulté à se faire des amis. Ces expériences ont été déterminantes dans sa construction personnelle et artistique, car elles lui ont donné le goût de l'introspection et de l'analyse des sentiments humains. Après avoir terminé ses études secondaires, Amélie Nothomb est retournée en Belgique pour poursuivre des études de philologie romane à l'Université libre de Bruxelles. Pendant cette période, elle a commencé à écrire de manière plus sérieuse. Son amour pour les mots et les histoires s'est développé très tôt, probablement en raison de son besoin de trouver un refuge dans l'écriture face aux multiples changements de son enfance. Elle a ainsi découvert qu'écrire lui permettait de donner un sens à ses expériences et de créer un univers où elle pouvait se sentir en contrôle. En 1992, Amélie Nothomb a publié son premier roman, Hygiène de l'assassin, qui a rencontré un grand succès. Le livre a immédiatement attiré l'attention des critiques et du public pour son style unique
et son intrigue captivante. Ce succès fulgurant a marqué le début d'une carrière littéraire impressionnante. Amélie a commencé à publier un roman par an, créant ainsi une relation de fidélité avec ses lecteurs. Son rythme de publication, rapide et régulier, ainsi que la qualité constante de ses œuvres, ont rapidement fait d'elle une figure incontournable de la littérature contemporaine. Depuis la publication de Hygiène de l'assassin, elle a en effet écrit plus de 30 romans. Chacun de ces livres est un événement littéraire, attendu par ses lecteurs fidèles. Ses œuvres se caractérisent par une exploration profonde de la psychologie humaine, souvent avec une touche d'humour noir et un sens aigu de l'absurde. Amélie Nothomb a souvent utilisé ses propres expériences comme source d'inspiration pour ses romans. Par exemple, Stupeur et tremblement est basé sur son expérience de travail au Japon et Métaphysique des tubes explore ses souvenirs d'enfance au Japon. Elle a également abordé des thèmes plus universels, tels que l'amour, la mort et la recherche de l'identité, toujours avec une perspective unique et souvent provocatrice. Sa manière d'écrire est très singulière. Elle raconte qu'elle écrit à la main, chaque matin, et elle a affirmé qu'elle jette souvent plus de la moitié de ce qu'elle écrit. Ce processus rigoureux montre son engagement envers la qualité de son travail. Elle est connue pour son style concis et direct, avec des phrases courtes qui captivent le lecteur, et une utilisation habile du dialogue. Un autre aspect de son style est sa capacité à mélanger réalité et fiction. Beaucoup de ses romans, comme nous avons dit, sont basés sur ses propres expériences, mais elle les transforme de manière à brouiller la ligne entre ce qui est réel et ce qui est inventé. Cela donne à ses histoires une qualité onirique qui captive les lecteurs. Par exemple, dans Biographie de la faim, elle raconte des histoires de son enfance avec une telle exagération et une telle imagination que le lecteur n'est jamais tout à fait sûr de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Tout au long de sa carrière, elle a reçu de nombreuses récompenses littéraires. Elle a été saluée non seulement pour la qualité de son écriture, mais aussi pour son originalité et son imagination. Ses livres ont été traduits en plus de 40 langues, ce qui témoigne de son attrait international. En 1999, elle a remporté le Grand Prix du roman de l'Académie française pour Stupeur et tremblement, ce qui a été un moment décisif dans sa carrière, consolidant sa réputation en tant qu'auteur majeur de la littérature contemporaine. Elle a aussi été nommée membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, un honneur qui reflète son importance dans le monde littéraire francophone. Par ailleurs, une des caractéristiques les plus remarquables de la carrière d'Amélie Nothomb est la relation qu'elle entretient avec ses lecteurs. Elle est connue pour répondre personnellement à chaque lettre qu'elle reçoit, une pratique rare parmi les écrivains contemporains. Cette interaction directe montre à quel point elle apprécie et respecte son public. Amélie a souvent souligné que l'écriture est pour elle une nécessité vitale, un besoin aussi essentiel que de manger ou dormir. Elle a expliqué que si elle ne pouvait pas écrire, elle ne se sentirait pas vraiment vivante. Cependant, la carrière d'Amélie Nothomb n'a pas été exempte de controverses. Certains critiques ont parfois qualifié son style de répétitif et ont suggéré que sa production annuelle pourrait nuire à la qualité de ses œuvres. D'autres ont critiqué son utilisation
de ses propres expériences comme matériau littéraire, affirmant que cela pourrait mener à un narcissisme ou à une surexposition de sa vie personnelle. Néanmoins, ces critiques n'ont pas entravé son succès et son influence. Elle a toujours défendu son style et sa manière d'écrire, affirmant que chaque roman qu'elle publie est le fruit d'une profonde réflexion et d'un travail rigoureux. En 2024, dans son dernier roman, L'impossible retour, elle se rend de nouveau au Japon et parle de la relation étroite et particulière qu'elle entretient avec ce pays. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Christine de Pisan.